Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IEJ Actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête de l'espace et de ses intérêts à l'heure où notre planète se porte si mal. Alors, pour commencer, je vais recontextualiser un peu les choses. Il faut savoir que la conquête de l'espace est au centre de l'attention depuis près de 60 ans. Depuis que la technologie développée par les hommes est devenue assez puissante pour tenter d'explorer de nouveaux mondes, chaque pays tente de développer de nouvelles fusées, de nouveaux satellites, de nouvelles sondes pour essayer de comprendre l'inconnu et améliorer évidemment notre technologie. Mais également pour tenter de marquer l'histoire. Les conquêtes spatiales furent entamées en pleine guerre froide et à l'époque les enjeux de cette conquête spatiale ont d'abord été politiques puisque la guerre industrielle entre les États-Unis et l'URSS faisait rage à l'époque. Les soviétiques en 61 d'abord, avec le premier homme qui est allé dans l'espace, suivi des Américains en 69, avec le premier pas sur la Lune. Cette course à l'espace n'a jamais cessé depuis et est aujourd'hui un véritable enjeu à la fois économique et de pouvoir pour les grandes puissances et pour les pays qui ont vocation à le devenir, bien sûr. Alors il y a un intérêt grandissant à la conquête de l'espace, oui ou non. Il faut savoir qu'en 1998 commence la construction de la Station spatiale internationale, donc l'ISS, puis en octobre 2000, cette dernière commence à être habitée. Aujourd'hui, elle représente la station orbitale de notre planète, puisqu'elle est gérée par différents pays, notamment par les plus grosses agences spatiales mondiales, aujourd'hui connues de tous. Il y a le CNES en France, évidemment, la NASA aux États-Unis, le Roscosmos en Russie ou la CNSA en Chine. Et leurs activités ne cessent de croître depuis de nombreuses années également maintenant. Et depuis quelques années, ces agences sont rejointes par des agences privées, des entreprises privées, comme SpaceX, la société d'Elon Musk américaine, ou Arianespace, société européenne qui travaille principalement dans le développement des nouvelles technologies et souvent en partenariat avec les différentes agences que j'ai pu citer précédemment. Mais c'est pas tout, vous l'aurez certainement entendu, depuis quelques mois, quelques années, certaines sociétés comme Virgin Orbit de Richard Branson ou Blue Origin de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon par exemple, proposent une destination de vacances exotique. Donc moyennant 250 000 $, ces entreprises vous proposent de passer quelques minutes en apesanteur dans l'espace à bord d'une navette spatiale. Donc, malgré le prix astronomique, il y a près de 700 personnes qui auraient déjà réservé leur billet, notamment Tom Hanks ou Katy Perry. Et le premier vol serait prévu d'ici la fin de l'année. Alors, quels sont les enjeux de cette conquête de l'espace exactement? Ils sont multiples. Tout d'abord, il y a l'enjeu scientifique et technique, parce qu'après avoir été un enjeu principalement idéologique, la conquête de l'espace est devenue aujourd'hui un enjeu scientifique. L'essor de ce secteur permet aux différents pays de démontrer leur puissance technologique et de la développer. Ils peuvent aussi communiquer entre eux pour un échange de technologies, même si les récentes découvertes sont de plus en plus lentes, faute de pouvoir aller plus loin au niveau des performances. Il y a également l'enjeu économique qu'il ne faut pas négliger. Il faut savoir que les États-Unis dépensent près de 40 milliards de dollars chaque année pour leurs programmes spatiaux. L'Europe, 7 milliards. La Russie, comme la Chine, environ 5 milliards. L'enjeu économique repose donc déjà là, et puis dans la capacité à trouver le budget nécessaire pour réaliser ce type d'activités qui sont très coûteuses. Et les résultats que les puissances obtiennent sont super importantes. La Chine, par exemple, qui développe dans les années 80 des lanceurs capables de placer des satellites en orbite géostationnaire. À la suite de ça, elle lance la Compagnie de la Grande Muraille, chargée de commercialiser des lancements auprès de clients étrangers. Donc l'objectif, il est clair, générer des revenus pour financer les programmes suivants, et ainsi de suite. Mais l'enjeu numéro 1, évidemment, la puissance. La puissance au niveau mondial, il paraît clair que le développement d'un programme spatial, même s'il n'est ni obligatoire ni indispensable, on sera tous d'accord là-dessus, est toutefois nécessaire pour accéder au statut de puissance, non seulement parce que ce secteur a gardé un enjeu idéologique, mais aussi parce qu'il a pris une importance considérable tant dans le domaine économique que dans le domaine géopolitique. Le domaine spatial est notamment devenu une aide militaire essentielle, comme le montre l'invention du GPS en 1978 suite à la demande du président Nixon. Pour l'anecdote, si on avait dû rentrer en guerre face aux États-Unis en 2015, je pense que la première chose qu'ils auraient fait, c'est de couper le GPS. Alors là,
on aurait été dans de beaux draps, d'où le fait que l'Europe a lancé seulement depuis 2016 Galileo. Donc Galileo, c'est son propre système de positionnement par satellite qui va être amélioré dans les années à venir, et certainement devenir le plus précis du monde. Alors aujourd'hui, chaque pays possède son programme spatial, et si posséder un programme spatial performant n'est pas un signe de puissance supérieure, ne pas en posséder est par contre un signe de faiblesse, à la fois technologique, économique et géopolitique. Alors, y a-t-il des règles dans l'espace ? Oui, il y en a, mais l'espace reste une zone encore très peu réglementée, parce que encore peu connue. Entre 67 et 79, plusieurs traités ont été signés pour tenter d'encadrer les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes. Et ces traités, qui ont été appelés les traités de l'espace, ont constitué un cadre juridique qui s'est ensuite développé au fur et à mesure des années. Cependant, ce manque de réglementation touche un autre domaine majeur qui est celui de l'écologie. Parce que l'espace, c'est aujourd'hui une zone qui abrite de plus en plus de déchets spatiaux, dont la majorité restent en orbite et deviennent dangereux pour les satellites et qui peuvent être endommagés, voire même détruits. Pour pallier ce problème, il y a de nombreuses idées qui émergent, dont certaines très utopiques, mais la solution qui est pour l'instant la plus probable, c'est celle d'un canon à ions qui permettrait de faire sortir les débris de leur orbite pour les précipiter vers l'atmosphère terrestre, et en rentrant dans l'atmosphère terrestre, ils seraient désintégrés. Je ne sais pas si c'est très écologique, mais en tout cas, c'est une des solutions qui a été apportée. Et pour financer ce projet, l'idée serait de mettre en place une taxe de pollueur-payeur, ce qui montre bien que l'espace est clairement en train de devenir un marché comme les autres. Alors je ne ferai que mentionner la pollution visuelle, puisqu'il faut savoir qu'avec les dizaines de milliers de satellites qui gravitent autour de la planète, ça empêche l'observation spatiale depuis la Terre. Et au vu des projets futurs, pour Internet notamment, ce n'est pas prêt de se calmer, puisqu'il y a des milliers et des milliers de satellites qui sont en cours de lancement, ou en tout cas prévus pour être lancés dans les années, voire les mois à venir. Alors vous me direz, non, mais l'écologie dans tout ça, dans l'espace c'est bien sympa, mais est-ce que la priorité elle n'est pas ailleurs que dans l'espace niveau écologique ? Alors oui, évidemment, on le sait, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans notre société, et heureusement, notre planète va mal. Entre les rapports successifs du GIEC, tous plus alarmants les uns que les autres, les catastrophes climatiques toujours plus violentes, la montée des eaux et j'en passe, pourquoi dépense-t-on des milliards dans des délires spatiaux au lieu de s'occuper de notre planète ? C'est là tout le sujet. La triste vérité, et l'élément de base, c'est que lutter pour l'environnement et contre le réchauffement climatique, ça va de pair, aujourd'hui, ça ne rapporte rien. Au contraire, s'il y avait un intérêt économique à protéger notre planète, il y a bien longtemps que les GAFAM ou les États s'y seraient attelés, vous imaginez bien. Alors, il y a des choses qui sont faites ou commencent à être mises en place, mais l'intérêt est bien inférieur à celui porté aux étoiles pour l'instant. À l'heure actuelle, même si cette conquête spatiale semble moins intense à nos yeux, c'est simplement le fait d'une médiatisation moindre, parce que les avancées sont moins impressionnantes et plus lentes qu'au temps des premiers pas sur la Lune. Et il faut savoir que chaque jour, des lancements vers l'espace sont réalisés et qu'ils sont tellement aboutis qu'il devient de plus en plus difficile de faire mieux. Alors ce qui est certain, c'est que cette course à l'espace constitue un véritable atout pour les puissances et qu'elle attire toujours plus de monde. Alors, entre jeu d'ego ou réelle intention de progrès, visiblement les enjeux de la conquête spatiale ne cessent de croître. La question qui me vient en tête, et je ne suis certainement pas le seul, pourquoi se donner autant de mal à découvrir les mystères d'autres planètes alors que nous ne sommes même pas capables de sauver la nôtre ? En 2022, les enjeux principaux ne sont visiblement pas encore les bons.